Bonsoir. Je sais même pas trop comment commencer. J'ai regardé cette caméra pendant 5 bonnes minutes avant d'appuyer sur le bouton. Je me surnomme Ebony et si vous me suivez sur TikTok, vous pensez peut-être me connaître. Vous voyez mes vidéos, vous entendez mes sons, vous voyez les moments que j'ai choisi de partager. Mais là, ce soir, je ne veux pas vous montrer une version choisie de moi. Je veux juste vous parler. Donc, je vais commencer par le début, par me présenter, la vraie présentation, pas le bio de mon profil. Je suis jeune autrice, je compose, j'écris des textes depuis que je suis toute petite. Des paroles, des histoires, des pensées que je mettais dans des carnets parce qu'elles ne rentraient nulle part ailleurs. L'écriture, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Je suis le deuxième enfant de mes parents. Effectivement, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Mes parents sont toujours ensemble. Ils ont toujours été là pour nous chouchouter, pour nos besoins, etc. Et j'ai grandi dans cet environnement calme, stable, où j'avais beaucoup d'amis, une vie sociale bien remplie, une vie normale quoi, vraiment normale. Et puis, un jour, TikTok est arrivé. Et là, tout a changé. Je me souviens de la première vidéo que j'ai postée. Je tremblais presque en appuyant sur publier. Je me disais, personne ne va regarder ça. C'est juste pour moi, juste pour voir. J'avais filmé dans ma chambre, sans vrai éclairage, sans préparation. Juste moi qui partageais un son que j'avais composé. Quelque chose que j'avais écrit à 2 heures du matin parce que l'idée ne pouvait pas attendre. Le lendemain matin, je me réveille et je regarde mon téléphone. Les notifications s'enchaînaient, les vues grimpaient, les gens commentaient, partageaient, m'écrivaient. Je me suis assise sur mon lit et j'ai relu les chiffres plusieurs fois parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est drôle parce que ce son-là, je l'avais écrit dans un moment de solitude, juste moi et mes mots, et c'est exactement ce son plutôt que les gens ont choisi, comme si ma solitude avait rejoint la leur. Je ne savais pas encore que ce moment allait tout changer. Après cette première vidéo, j'ai continué à poster régulièrement parce que j'aimais ça, pas encore pour les chiffres, juste parce que créer me faisait du bien. Et les vues continuaient à monter, les abonnés aussi. Et puis un jour, j'ai reçu un message de ma boîte mail, une marque qui me contactait pour un partenariat, puis une agence, puis une autre marque, puis une autre agence. Je me souviens avoir montré ce message à ma mère. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Ebony, je crois que ta vie est en train de changer. » Elle avait raison, mais à ce moment-là, je ne mesurais pas encore à quel point. Je commençais à voyager, des événements, des expériences, des endroits que je me serais jamais payée toute seule à mon âge. Je vivais des choses extraordinaires et honnêtement, j'adorais ça. Je mentirais si je disais le contraire. J'étais heureuse, vraiment heureuse du moins. Je croyais que c'était du bonheur. Maintenant, je me demande si c'était pas juste de l'adrénaline. Je vais vous dire ce que j'ai mis du temps à admettre. À un moment de cette vie que tout le monde regardait de loin en se disant qu'elle avait l'air bien, j'ai commencé à m'attrister. Pas d'un coup, doucement, comme une lumière qui baisse si progressivement que tu ne remarques pas que la pièce est devenue sombre. Je regardais des vieilles photos de moi, avant TikTok, avant les partenariats, avant tout ça en tout cas. Et je voyais une fille insouciante, une fille
qui sortait avec ses amis sans penser à son image. Une fille qui riait sans calculer ce qu'elle montrait. Une fille qui avait une vie amoureuse normale, simple, sans que des inconnus aient leur mot à dire dessus. Et je réalise que cette fille-là, je la reconnaissais à peine. Parce que moi, j'avais grandi dans une bulle. J'avais beaucoup d'amis. J'avais une vie sociale vraiment riche. J'étais la fille que tout le monde aimait avoir autour. Celle qui était là, qui sortait, qui appelait. Et petit à petit, cette fille-là avait disparu. Pas parce que quelqu'un l'avait chassée, mais parce que la vie d'influenceuse avait pris toute la place sans que je me rende vraiment compte. Et là, maintenant, je suis à cette période particulière de ma vie. Je commence dans la plus grande école d'hôtellerie-restauration en octobre. Donc, je suis dans l'entre-deux. Plus ce que j'étais avant, pas encore ce que je vais devenir. Et c'est dans cet entre-deux que j'ai décidé de raconter mon histoire. Je m'appelle Ebony, je suis autrice, compositrice. Je commence une grande école en octobre et j'ai une vie sur TikTok que beaucoup de gens regardent. Mais ce que vous allez découvrir dans cette série, c'est pas cette Ebony-là, c'est moi, la vraie, celle qui écrit dans son carnet à des heures impossibles, celle qui a grandi entourée de ses deux parents et de trop d'amis pour les compter. Celle qui a connu la gloire des réseaux et qui s'est perdue en un peu dedans. Celle qui cherche encore comment être tout ça en même temps sans s'oublier. Dans les prochains épisodes, je vais vous parler des voyages et des partenariats, du vrai visage de l'influence, des amitiés que j'ai perdues, de l'amour, des moments où j'ai voulu tout arrêter et des moments où quelque chose en moi a dit non, continue. Je vais vous parler de moi, la vraie. Bienvenue dans Ebony Universe.